Et on débute cette émission incroyable avec Seb Haché. Eh oui, parce qu'on commence avec les meilleurs. Parfait. Oui, la complicité est à son maximum. Ouais. Non, messieurs, comme d'habitude, chronique mystère. Cette semaine, les fantômes. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Jouer du piano, les C'est ma fantaisie personnelle, ça. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Comme d'habitude, je commence. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous croyez aux fantômes, messieurs? Beaucoup. Ah oui? Un peu. Oui. Passionnément, ça aussi? Ça dépend lesquels. Non, je dirais pas passionnément. Non, je crois pas vraiment aux fantômes. Ah oui, Nicolas, tu m'as surpris, moi que t'aies menti, mais... D'habitude, il croit à rien. Moi, d'habitude, t'es vraiment plate, il est mort à l'intérieur. Qu'on se connaisse peu, que j'ai déjà cette réputation de gars terne. Les extraterrestres, non, mais les fantômes... Oui, tout à fait, c'est crédible. Bon, alors, on va en parler, les gars, des fantômes. Nicolas va être très content. Tout le monde connaît hein, le fantôme classique. Hein? On a l'image qu'on peut voir là, d'un fantôme de quelqu'un avec un drap sur la tête. On s'entend, en 2016, ça fait plus peur à personne, cette image-là. Hein? Un fantôme avec un drap blanc sur la tête sur un fond noir, ça fait peur à personne. Maintenant, ce qui fait peur, c'est quelqu'un sur un fond blanc avec un drap noir sur la tête. Hein? Ça, c'était peurant en 2005. Oui, j'ai engagé cette chronique-là. Inquiétez-vous pas, c'est terminé. C'était la dernière. C'était la dernière. Par exemple, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un fantôme. Un fantôme, ça englobe plusieurs choses. Okay? Un fantôme, théoriquement, c'est une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. Ça peut prendre plusieurs formes, comme je vous explique. On a le fantôme, qui est une image floue, un peu vaporeuse, qui flotte puis qui émane une espèce de certaine lumière. Ça, c'est un fantôme à proprement parler. Les gens confondent souvent le fantôme, par exemple, avec le revenant. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'un revenant, Sébastien? Excellente question, David. Un revenant, c'est très simple. Okay? C'est une personne qui est décédée, mais qui a une apparition complète, qui a l'air d'être vivante, qui vit sa vie comme si elle était vivante, puis qui n'est même pas au courant, en fait, qui est décédé. Exactement comme Bruce Willis dans Le Sixième Sens. Je m'excuse s'il y a des gens à la maison qui viennent tout juste de sortir d'un coma depuis 99, là, mais en tout cas, bref, il est mort, on le sait à la fin. J'avais pas vu le film, moi. Ah. Toi, t'as vu le film Le Revenant. C'est une autre affaire. Ah, OK, c'est parfait. Ensuite de ça, on a les esprits, OK? Ça devient vraiment intéressant. Les esprits, on parle de mauvais esprits, les démons, et eux, leurs skills particuliers, OK? C'est qu'ils peuvent prendre le contrôle de certaines choses. Par exemple, des endroits ou même des personnes. À ce moment-là, on parle d'une personne qui est possédée par un esprit, OK? Ça, c'est bien excitant. Là, capotez pas. Je sais, vous vous dites tout, mais là, moi, j'ai joué à Ouija une fois en 2004. Est-ce que je suis possédé? T'inquiète pas, Vincent, t'es pas possédé, c'est juste une violente diarrhée. Hein? Il se posait des questions. Je pensais que j'avais un démon intérieur. Voilà, ça va passer. Fais juste éviter les produits laitiers et le Mexique, ça va se régler. Okay. De toute façon, Vincent et moi, on a pas mal la même shape et on sait tous les deux qu'il n'y a pas de place pour deux personnes à l'intérieur. Ça, c'est vrai. S'il y a un fantôme aussi, ça aide. S'il y a un fantôme à l'intérieur de nous, il est serré dans son 1,5, mettons. Voilà, il est à l'étroit, comme on dit. S'il y a des gens à la maison qui disent « Mais là, moi aussi, j'ai joué à Ouija une fois là, en 98, est-ce qu'il y a des risques que je sois possédé? » Inquiétez-vous pas. Les chances que vous soyez possédé après une game de Ouija sont inférieures à être possédé après une partie de Cranium. Alors, voilà. Hein, parce que quand on joue une partie de Cranium, c'est pas long que, on est possédé par l'esprit du rythme après une carte super solo. Hein? Surtout quand il y a de la pâte à modeler inclus dans le projet. Tu sais, cette fameuse pâte à modeler à Cranium qui ne sert jamais à rien. Eh oui. Alors voilà, comme une vraie partie de Cranium, le plaisir est parti aussi rapidement qu'il est arrivé. Ensuite, on a aussi C'est pour ça. C'est pour ça. On a aussi le poltergeist, OK? Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Il y a eu un film qui a été fait à l'époque là-dessus. Un poltergeist, OK? Qu'est-ce que c'est? Là? Pour vous expliquer, je vous résumerai ça que le mot poltergeist, en fait, c'est la combinaison de deux mots allemands qui veulent dire faire du bruit et esprit. Donc, les plus perspicaces d'entre vous auront déduit qu'un poltergeist, c'est un esprit qui fait du bruit. Ah! Très fort, Ben là, messieurs. Très fort. Mon voisin d'en haut, je Est-ce que pense. je trouve une conclusion hâtive? En fait, qu'est-ce que c'est un poltergeist? En fait, c'est un phénomène qui est spontané, OK? Et qui commence comme ça et qui se finit aussi rapidement qu'il a commencé et qui, selon les experts, semble tout à fait gratuit.
On ne sait pas pourquoi. Le seul lien qu'on réussit à trouver là, à travers tous ces poltergeists-là, c'est qu'il y a toujours un lien avec un adolescent perturbé. OK. Pourquoi? Aucune idée. Donc, un poltergeist, ça pourrait être, mettons, ton érection nocturne. Ça pourrait être une espèce de fantôme dans ton drap, en fait. C'est un peu comme Ben, ça. en fait, ça marche pas parce que c'est supposé arriver puis partir rapidement. Oui, c'est vrai. Ben ouais, C'est censé être bruyant. Moi, je fais pas de Est-ce qu'elles bruit. perdurent toutes? Mais tant que les Jusqu'à ce que je érections de les fasse David... partir. Mais en tout cas, Les érections de David ton quittent aussi secret, rapidement David? qu'ils sont arrivés, malheureusement. On s'égare. Alors, Suivons. ouais, on s'est un peu égaré sur le pénis de David, on s'excuse. excusez, on y reviendra. On ne sait pas en fait qu'est-ce qui cause ça, les poltergeists. Okay? C'est vraiment, c'est bien obscur. Mais j'ai une théorie, moi, là-dessus. C'est probablement en fait des fantômes adolescents qui font des mauvais coups. Parce que, bon, c'est toujours en lien avec des ados. Donc, c'est très sérieux ce que je te dis là. C'est très sérieux. On dirait que tu nourris notre feu. Non, c'est des fantômes adolescents. Qu'est-ce que ça fait des ados, les gars? Ça fait des mauvais coups. Ça lance du papier de toilette dans les arbres, ça met des cacas devant des portes, ça sonne puis ça sauve en courant. Ça, c'est drôle. Ça met du saran wrap, ça bol de toilette. Même affaire pour les fantômes adolescents, sauf que autres, leur coup, c'est ils frappent des murs puis ils font voler des chaises. Chacun son combat. Donc, ouais. D'ailleurs, j'ai un de mes principaux suspects, OK? J'ai réussi à trouver une photo d'un poltergeist en train d'avoir lieu. Vous pouvez regarder ça. Vous voyez ici un fantôme adolescent qui est en train de perturber une jeune adolescente. Hey. Il semble perturbé. C'est un fantôme plutôt gentil, maintenant. Ouais, mais ça vire mal, ça. C'est quand il pogne 13 ans, là, la barbe commence à épousser, puis il l'échappe bien raide. D'ailleurs, Sa voix mue, il est fatigant. on sait pas comment il est mort, d'ailleurs, Casper. Ouais. Dernier On ne posera pas de questions là-dessus. ouais, non, ça c'est personnel. Dernier truc que je vais vous parler, OK, c'est les hantises. Je vous parle principalement des petites hantises de personnes. Nous, on appelle ça aussi comme ça dans le jargon, là, nous, les chasseurs de fantômes. Ça, Il y a un qui- grand chasseur de fantômes. Oui, oui, Sébastien. absolument. Moi, je chasse les fantômes avec mon petit machin, là, puis là, je détecte des fantômes à tous les 18 pouces dans le mur. Fucked up. Pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est qu'une hantise, OK? Imaginez-vous, vous êtes couché dans votre lit le soir, vous êtes sur le point de vous endormir, et soudainement, vous sentez une présence autour de vous. De plus en plus présente, de plus en plus oppressante. Vous avez de la misère à respirer, vous sentez que quelqu'un vous pousse sur la poitrine, et là, vous vous rendez compte que c'est juste le chat qui est monté sur vous autres pour vous licher dans la face. Ça fait Une peur. hantise, c'est exactement ça, les gars, sauf enlever la partie du chat. C'est exactement ça. En plus de ça, c'est que vous êtes paralysé. Vous n'êtes pas capable de bouger, vous n'êtes pas capable d'émettre le moindre son. Vous avez eu des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Vous avez même, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à à complètement avoir l'impression de mort, l'impression que vous allez mourir live là. Bon. Ça, c'est drôle. Oui, c'est très, très agréable, sans aucun doute à vivre. Et là, par exemple, les gars, quand je vous dis hallucination auditive, là, c'est bien, vous entendez des choses qui n'ont pas lieu. Hein? C'est pas, vous entendez des paroles françaises dans un discours, par exemple, de Adolf Hitler. Mutig und kühn! Mutig und kühn! Les hantises, les gars, c'est le truc qui est le plus pas vrai, en fait, de tous les phénomènes paranormaux, parce que ça a été découvert que, c'est seulement la paralysie du sommeil. C'est ça, exactement. Voilà, c'est un ok. trouble du sommeil, tout simplement. J'en C'est fais, flat, moi. hein? Pas vrai? Oui, je fais De de la l'apnée? paralysie du sommeil. Non, pas de l'apnée. là. De la paralysie du sommeil, oui, j'en fais. Tu te réveilles et tu as l'impression qu'un ombre te tue. Des fois, ça aussi, c'est mon père, là, mais en tout cas, c'est un autre débat. Ah, voilà, ça va très, très bien. De plus en plus drôle. Oui. Vincent sera peut-être plus avec nous à partir de la semaine prochaine. C'est ça, trop lourd. Alors, finalement, les gars, je vais vous dire aussi, juste vérifier un petit peu vos connaissances. Vous savez qu'il existe plusieurs types de fantômes. Hein. Il n'y a pas juste les humains qui peuvent être des fantômes. On a par exemple, des navires fantômes, on a des trains fantômes, des polices fantômes. Hein. Effectivement. En vous quittant, les gars, je veux juste vous dire que, tu sais, souvent, on pense qu'il n'y a pas de fantômes. Mais une façon qu'on aperçoit les fantômes, c'est en prenant des photos, hein, vous savez. La dernière fois qu'on a eu un enregistrement, j'ai pris une photo du studio. Et puis, je ne vais pas vous faire peur, mais il y a un fantôme qui apparaît sur la photo. Les gens à la maison, n'ayez pas peur. Mais voici ce que ça donne. Je le vois pas. Est-ce que vous pouvez me le pointer? Voilà. Alors, c'est tout le temps que nous avions, messieurs. J'espère que vous n'aurez pas trop peur lorsque vous retournerez à la maison.